notre histoire de France. L'histoire de France comme on ne vous l'a jamais racontée. Avec cette nouvelle série documentaire, France 2 nous l'annonce et le clame haut et fort, ils vont déconstruire le roman national, détruire certains grands mythes et nous apporter une vision plus moderne de l'histoire. Ces gens-là adorent déconstruire, détruire quoi. Construire, ça les intéresse moyen. Une vision qui rassemble, une vision à l'opposé de Stéphane Bern ou Laurent Deutsch. Et pour ça, ils ont donc fait appel à Thomas Sisley, le BG ténébreux, avec son regard de braise en guise de conteur des temps nouveaux. Forcément, quand j'ai vu ça, j'étais tout excité. Pas par rapport à Thomas Sisley, par rapport à la série. Bref, c'était Noël avant l'heure. J'y suis donc allé avec une pointe d'excitation, mais aussi de crainte. Je me suis infligé pour vous les 6 épisodes de cette nouvelle série documentaire qui se veut révolutionnaire. Et me voici maintenant pour vous en parler. Que vaut la série? Est-ce que France Télévisions, donc le service public, donc votre argent, a réussi son pari? Déconstruire le roman national avec ses accents identitaires rances. Ont-ils souillé cette France catholique, royale, nationale qu'ils haïssent au plus haut point? C'était leur intention, en tout cas. Affiché. Le verdict, c'est maintenant. Je sais même pas par où commencer. Je pense que j'ai rarement vu un programme qui m'a fait à ce point perdre des neurones. Je suis encore déboussolé là. Je pense que le mieux c'est de fonctionner chronologiquement, épisode par épisode, de vous en faire une critique générale, mais aussi de vous en extraire les pépites. Mais avant, un petit mot rapide sur la qualité générale du bordel. C'est une catastrophe. Le concept, c'est Thomas Sisley qui nous conte l'histoire et puis de temps en temps, il s'invite dans les scènes de reconstitution. Bon, c'est assez sympa, mais pour le coup, c'est même pas eux qui ont eu l'idée puisque le concept vient de la télévision danoise. Et les reconstitutions en question, mais parlons-en, c'est épouvantable, c'est très pénible à regarder. La mise en scène est nulle, les jeux d'acteurs sont catastrophiques et très malaisants, les costumes et accessoires. C'est simple, je pense que le fournisseur c'est Jiffy, il n'y a pas d'autre explication. C'est cheap, c'est incohérent, c'est du grand n'importe quoi, ça fait tellement faux. Franchement sur ce plan, Joueur du Grenier fait mieux. Garantie. Ok, c'est un documentaire, c'est pas un film, mais dans ce cas, ne vous vantez pas de nous apporter quelque chose de nouveau, moderne et incroyable. Parce qu'en plus, ils se sont vantés d'avoir plus de budget, de la TV danoise, donc pouvoir se permettre plus de choses, mais il est passé où le budget? Tout est parti dans le cachet de Thomas Sisley, je pense. Bref, en termes de réalisation, c'est très très mauvais. C'est extrêmement pénible à regarder et ça n'apporte rien. C'est censé favoriser l'immersion, mais c'est tellement désastreux que ça nous en sort complètement. Voilà, j'ai vidé mon sac, ça va un peu mieux. Maintenant, parlons des épisodes. Juste avant, petite remarque. On nous vend une déconstruction du roman national. C'est comme ça qu'ils le présentent, c'était dans la presse, c'était partout. Une déconstruction du roman national, donc une histoire plus proche des gens, des peuples, des petites gens, quoi. Donc moins dans la grande histoire à la Stéphane Bern. Je m'attends donc à une histoire de France, disons, plus marxisante. Voilà, les peuples, les masses, les petites gens, etc. Sauf que, déjà, rien que quand on regarde le titre des 6 épisodes, on a quoi? Vercingétorix contre César, Clovis, Charlemagne, Saint-Louis, Jeanne d'Arc, Henri IV. Jusque-là, pas très original quoi, et puis un peu contradictoire même. Carrément même. Mais vous allez voir, on va être ramené et retourné. Bon allez, c'est parti pour la revue et les pépites. Je commence par le premier épisode. Je lance Vercingétorix contre César. Que dire? Que dire. Bon, d'entrée de jeu déjà, c'est du classique roman national. Nos ancêtres les Gaulois, voilà, c'est du pur roman national, 3ème République, qui voulait aller chercher les racines de la France ailleurs que chez Clovis et chez les rois. L'épisode ne fait que reprendre le récit commun, habituel, les gentils Gaulois, les Gaulois fiers, farouches, épris de liberté, qui se font attaquer, envahir par les méchants romains. Mais attention, lorsque Vercingétorix les fédère pour se libérer, le documentaire nous précise quand même, pas question de nationalisme, mais de révolte populaire. Pourtant, vu que l'émission prend le parti des Gaulois, et de leur légitimité à défendre leur indépendance, leur liberté, leur tradition, leur mode de vie, j'ai envie de dire que la souveraineté et l'identité, c'est ok pour vous, quoi. Ah non, c'est vrai, ils avaient fait un disclaimer avant, donc ok, ça va du coup. Bref, sinon, y a pas grand chose à en dire. Le documentaire reprend exactement le même récit avec les mêmes clichés. C'est exactement le même récit que le roman national tant décrié. Aucune nouveauté. La nouveauté, ça aurait pu être de dire, comme je le fais volontiers, que la conquête romaine a été la meilleure chose qui soit jamais arrivée à la Gaule. Ça, vous voyez, c'est un peu moins politiquement correct, mais bon, j'attendais pas ça de vous, Je vais peut-être devoir m'y coller un jour. Nos ancêtres les Romains. On verra. Bref, là, y a rien. Ah si, à un moment on nous glisse comme ça, alors sorti de nulle part,
que les guerriers gaulois pouvaient avoir des rapports homosexuels. Ok, bah écoutez, top, hein, merci pour l'info, on n'était pas au courant que l'homosexualité existait déjà à cette époque. Gros scoop. Et c'est ce scoop d'ailleurs qu'ils ont choisi de mettre en avant dans leur bande-annonce, hein, quand même. Je vais vous dire à quel point il est important. On a aussi un petit passage sur le rôle des femmes, plus important dans la société gauloise, hein. Là aussi, hein, ça se veut progressiste et moderne, mais rien de nouveau sous le soleil, hein, c'est acquis depuis longtemps. On suit aussi vite fait la vie quotidienne d'un foyer, hein, comment ça se passait. Ça aussi, c'est censé être une grande originalité de la série, hein, révolutionnaire encore une fois. Sauf que non, pas du tout, quasiment tous les docus le font déjà. On est au courant hein, que dans l'histoire, il n'y a pas que des grands personnages. Bilan, on n'a rien appris de nouveau. Absolument rien. On a juste dû se taper des reconstitutions horribles et une mise en scène aux fraises. Ah, bravo! Bravo la série événement qui vient tout bouleverser. Et vous allez le voir, ça n'est que le début. Si vous voulez vraiment apprendre l'histoire de la Gaule et de la conquête romaine, laissez tomber France 2 et tournez-vous plutôt vers mon partenaire du jour qui tombe à merveille et que vous connaissez bien, les éditions Phoenix. Ils tombent à merveille puisque leur dernière parution n'est autre que Gaule indépendante et Gaule romaine par Gustave Bloch. C'est une plongée dans les prémices de l'histoire de France, de l'apparition des premiers peuples jusqu'à la romanisation qui entraîne la prospérité et l'harmonie. Oui, c'est ce qu'on vous dit pas dans le docu de France 2 par exemple. Comme toujours chez Phoenix, c'est un ouvrage de référence écrit par un auteur reconnu et comme pour les autres ouvrages de la collection, c'est un beau livre avec papier de qualité, couverture cartonnée et dorure. Le format est parfait, c'est fabriqué en France et une partie des bénéfices sert à la protection du patrimoine. Pour l'occasion, Phoenix vous propose même une belle offre de lancement avec une belle réduction, donc n'hésitez pas. Rendez-vous dès maintenant sur le lien en description pour commander cette nouveauté avec un tarif avantageux ou parcourir le reste de leur catalogue. Merci à Phoenix qui est un fidèle soutien de cette chaîne et nous on continue. Passons à Clovis maintenant. Épisode 2. Première chose qui me saute aux yeux, il place le baptême entre 505 et 507. Pourquoi? Alors je sais qu'il n'y a pas de certitude, hein, c'est des temps anciens, il y a très peu de sources, c'est probablement pas 496, parce que 496 c'est la bataille de Tolbiac, c'est là où Clovis promet au dieu de Clotilde de se convertir s'il triomphe. Et du coup ensuite il y a eu au moins 2 ans de préparation au baptême, par Saint Rémy notamment, donc le consensus veut qu'on place le baptême de Clovis à 498. Là, il nous balance entre 505 et 507. Sans explication. Ok, avance ta date si tu veux, mais explique pourquoi. Je sais quand même un minimum de quoi je parle. J'ai fait un cours en ligne entier sur Clovis, sur Charlemagne aussi, sur Jeanne d'Arc aussi d'ailleurs, et sur plein d'autres. Vous savez quoi, pour la peine, je vous mets tout à moins 50%. Hein, voilà. Et vous savez quoi? Le code promo pour cette offre sera Merci France 2. Voilà, allez hop, je vous mets le lien en description. Sinon, bon, bah, la conversion de Clovis est abordée de manière très simpliste. Saint Rémy nous est présenté comme un vilain manipulateur sournois désireux d'influencer le roi des Francs. Comme si Clovis n'avait pas ses propres raisons à la conversion au-delà de sa femme et de Saint Rémy. On nous parle pas du fait que les autres rois barbares sont ariens, hein, on est en plein arianisme, hérésie arienne, et que Clovis du coup se place en opposition, bref, très simpliste. Et le reste c'est pareil, ça reprend scolairement tout ce qu'on sait déjà, la conquête, le vase de Soissons, Tolbiac, le baptême, la bataille de Vouillé. Ils reprennent ligne par ligne le roman national qu'ils sont censés déconstruire. C'est mot pour mot du Ernest de la Vis, hein. Le seul truc qui change, c'est les petits sourires moqueurs de Thomas Sisley de temps en temps. Ah, qu'est-ce qui fait le beau par contre? Et quelques anecdotes sorties de nulle part, comme l'orientation sexuelle des Gaulois. Hein. On sait très bien pourquoi elles sont là, mais elles pop comme ça. Comme par exemple, et là je rigole même pas, dans l'épisode, un guerrier franc, proche de Clovis, donc dans l'entourage du roi, hein, qui mange à sa table, un guerrier franc tombe amoureux d'une Syrienne. Oui, une Syrienne, il la présente au roi et tout. Ils se font des petits sourires, après ils se tiennent la main et tout. Oh là là. On a quelques scènes comme ça absolument ridicules, et même la Syrienne à la fin, elle se fait détrousser par un franc, quoi. C'est le monde à l'envers. C'est anecdotique, insignifiant, ça ne sert à rien, et on sait très bien pourquoi c'est là. Ok, il y avait des Syriens en Gaule, hein, mais c'était un peuple marchand. Ils n'avaient pas vocation à rester. Rien qui justifie d'en faire des apôtres précurseurs du métissage. C'est tellement grossier que c'est plus risible qu'autre chose au final. Voilà, sinon à part ça, rien. Absolument rien de nouveau. Du pur roman national saupoudré de petites parenthèses idéologiques qui sont placées là avec aucune subtilité.
L'épisode 3 sur Charlemagne, ça va aller très vite, encore une fois, parce que j'ai pas grand chose à vous dire, quoi. Il est où le documentaire woke, moderne, révolutionnaire, qui vient déconstruire le roman national? Il est où le documentaire qui vient dépoussiérer l'histoire? On nous parle de Pépin le Bref, puis de son fils Charlemagne, qui combat les Saxons, les Lombards, les musulmans en Espagne, puis se fait sacrer empereur par le pape. Il fonde des écoles, il traduit les textes antiques, c'est la Renaissance carolingienne, quoi. Puis il meurt en laissant un héritage immense et en ayant remodelé à tout jamais le visage de l'Europe, en étant même le précurseur de l'Europe moderne. La chanson de Roland, c'est de la mythologie, on le sait depuis 1000 ans, et à Roncevaux, c'était pas les musulmans mais les Basques. Un collégien est déjà au courant. C'est ça, la vision moderne et nouvelle de l'histoire? Eh ben, ça les gars, ça porte un nom. Ça s'appelle le roman national. J'ai rien d'autre à vous dire. Rien d'autre, l'épisode est insipide et n'apporte absolument rien. À part, encore une fois, les mises en scène dégueulasses et une réalisation terrible. L'épisode sur Saint-Louis, bah écoutez, là aussi, pas grand chose à signaler. Ça va aller de plus en plus vite, parce que je vais pas répéter tout le temps les mêmes remarques. Même Thomas Sisley, il apparaît de moins en moins, comme si même lui, il avait lâché le truc, quoi. Épisode classique, donc, encore une fois, du pur roman national traditionnel. Le temps des cathédrales, la régence de Blanche de Castille, la piété de Saint-Louis et du royaume, les croisades du roi, sa mort et sa canonisation. On nous montre aussi l'évolution de la justice, rendue plus accessible et plus juste, l'évolution de la place de la femme dans la société. Là-dessus, je vous invite vivement à lire Régine Pernoud, La femme au temps des cathédrales. Tout ça pour vous dire que, encore une fois, c'est rien de nouveau. Mais le docu l'aborde au moins intelligemment, quoi, comme à l'époque des Gaulois. On pourrait appeler ça du féminisme intelligent. Là où il est bourrin, en revanche, c'est qu'il va nous glisser, comme pour l'épisode de Clovis, avec des gros sabots, un gros message idéologique ridicule. À un moment, pendant les croisades, Thomas Sisley nous dit avec sa voix suave « Le monde arabe est très en avance sur son temps. Alors, certains vont tomber sous le charme. » Et là, on voit un croisé qui sourit à une musulmane, et puis voilà, il tombe amoureux, et puis à la fin, quand tout le monde part, lui, il reste avec elle sur la plage, main dans la main. Sinon, à part ça, bah, je vous dis, c'est ok, quoi. Bon, ça reste nul à chier, spécial dédicace pour le coup à la couronne de Blanche de Castille, tout droit sorti d'une galette des rois. Mais sinon, ça va. Du pur roman national traditionnel, je vous le dis, je me répète. Ils exploitent même pas le filon antisémite concernant Saint-Louis. Ils prennent même pas parti pour les pastoureaux, qui étaient pourtant anti-riches, mais ils prennent le parti de Blanche de Castille. Franchement, c'est validé. Nul, mais validé. L'épisode sur Jeanne d'Arc, j'avais très peur. J'avais très peur. Je l'ai regardé avec un couteau entre les dents. Et comment dire ? Bah c'est quasi sans faute. Il n'y a rien à signaler. Bon, on a une vision simpliste de la guerre de 100 ans, mais ça reste très anti-anglais, donc moi ça me va. Mais sinon, c'est du récit classique de l'histoire de Jeanne d'Arc. Et c'est même pire que ça, parce que moi je m'attendais à ce qu'ils remettent en question l'aspect religieux. La mission mystique de Jeanne d'Arc. Je m'attendais à ce qu'ils abordent ça d'un ton moqueur et méprisant, un peu comme le film de Luc Besson. J'en attendais pas moins d'eux. Mais même pas. Cet épisode est à la gloire de Jeanne d'Arc, est à la gloire de Sainte Jeanne d'Arc même. Ils reprennent même l'histoire de l'entrevue de Chinon où Jeanne aurait reconnu le roi alors qu'elle ne l'avait jamais vu, un fait qui est remis en question, voilà, on sait pas trop, mais pour eux, il y a même pas de conditionnel quoi. Il y a même plus le petit sourire moqueur de Thomas Sisley. Ensuite, libération d'Orléans, puis la pauvre Jeanne est abandonnée par son roi, les Anglais la piègent à son procès, elle est brûlée vive, tragiquement. À aucun moment, ils ne la font passer pour folle. À aucun moment, ils ne reprennent la version de Michelet qui en fait une héroïne du peuple contre les rois, contre les puissants. Mais c'est Philippe de Villiers qui a écrit cet épisode, c'est pas possible. Ah non, c'est pas Philippe, mais c'est un certain Yannick Adam de Villiers. Alors je sais pas du tout si c'est de la même famille, mais confier l'écriture d'un épisode sur Jeanne d'Arc à un de Villiers pour déconstruire le roman national, c'est quand même fort, quoi. C'est à mon plus grand bonheur, mais disons que si j'étais un gauchiste, je serais pas content, quoi. Voilà, c'est un quasi sans faute. Toujours aussi mauvais, avec notamment des reconstitutions de scènes de siège où on pose des échelles trop petites contre des murs trop hauts. Mais sinon, c'est ok. Merci France 2. Le dernier épisode sur Henri IV, je vais aller très vite parce qu'il n'y a pas forcément grand chose à dire et c'est pas une période que je connais spécialement bien. Alors du classique, François Ier, Léonard de Vinci, les guerres de religion, la Renaissance, Paris vaut bien une messe, voilà. Ah oui, tout le monde porte des casques de conquistadors, mais bon, c'est l'épisode 6, à ce stade-là, t'en as plus rien à foutre. Et puis après l'assassinat d'Henri IV, ça s'arrête, comme ça, brutalement. Thomas Sisley nous dit « La France s'apprête à entrer dans une période aussi grandiose que mouvementée, la monarchie absolue. » Et merci, au revoir, fin de la série. Pas de conclusion, rien. C'est à l'image de toute la série en fait. Elle ne dit rien. À part que ça laisse
préfigurer une suite qui, pour le coup, va contenir des éléments, disons, sensibles, comme la Révolution française ou Napoléon, par exemple. Et j'ai très peur. Voilà, c'est terminé, ça s'arrête aussi vite que ça avait commencé. Non, c'était très long quand même, c'était très long et très pénible à suivre, mais que dire ? Que dire de cette série à part que mon cerveau est passé à l'état liquide ? Eh bien, mis à part encore une fois la nullité des mises en scène, des reconstitutions et de la réalisation, il n'y a pas grand chose à dire. Elle est où votre série qui vient moderniser le documentaire, qui vient déconstruire le roman national ? Vous avez rien déconstruit du tout là, vous avez littéralement recraché tout le roman national de A à Z, en nous glissant quelques crottes de nez par-ci par-là, certes, mais c'est tellement rare et tellement peu subtil que ça fait même pas un hit marker quoi. C'est raté, votre grande ambition, vous êtes totalement passé à côté. Même moi, je suis déçu. J'étais tout excité à l'idée de voir les dingueries que vous alliez sortir pour pouvoir les débunk. Je m'attendais à une contre-histoire de France, l'histoire des masses contre les grands hommes, contre l'église, contre les rois, une histoire marxisante, progressiste. Sauf que, au final, on le voit très peu, le petit peuple, dans votre série. Tout est axé autour des grands hommes, des grandes femmes, des grandes dates, des grandes batailles. Même les femmes ne prennent pas spécialement plus de place que d'habitude. Il n'y a rien de nouveau. Au final, à part quelques scènes de propagande ridicules, j'ai assisté à un documentaire qui reprend point par point le récit du roman national qu'il est censé déconstruire. C'est du Stéphane Bern, du Laurent Deutsch, du Franck Ferrand, le talent en moins. Et regardez la presse, même les gauchos se sentent trahis. Regardez Télérama, France 2 choisit les héros surannés d'un panthéon 3ème République. Regardez Libération. Peut-on écrire notre histoire de France sans tomber dans le roman national ? Ah, ça change de l'ancien titre, hein. Un régal. La réponse c'est que non, on ne peut pas écrire notre histoire de France sans tomber dans le roman national. Et vous savez pourquoi ? Pour 2 raisons. Première raison, malheureusement pour vous, ce sont bien les grands hommes et les grandes femmes qui l'ont fondé, qui l'ont structuré, modelé, façonné, qui lui ont donné sa cohésion et son identité. Les masses ça existe, hein, mais ça fait pas l'histoire, avec un grand H. Ça, c'est un autre sujet. Et deuxième raison, parce que ça n'intéresse personne, surtout en prime time. Si vous voulez faire rêver, et pas dans le mauvais sens du terme, si vous voulez parler aux gens, des gens qui ont envie de faire peuple, eh bien, il leur faut un récit commun. Et ce récit, c'est notre roman national. Il est imparfait, parfois mythologique, il ne s'adresse pas à des universitaires, mais c'est ce dont nous avons besoin pour faire France. Et sur ce plan, vous vous êtes heurté à un mur, vous nous avez servi un truc, vu et revu, qui n'apporte rien de nouveau, en plus d'être extrêmement mauvais. Et c'est bien fait pour vos gueules. Échec mission, ça arrive, fallait juste pas fanfaronner autant. Au final, cette série, ça n'est pas l'histoire de France comme on nous l'a jamais raconté, mais l'histoire de France comme on nous l'a toujours raconté. Stéphane Bern, son ambition, c'est de vendre du rêve. Franck Ferrand, raconter de belles histoires. Laurent Deutsch, c'est d'aborder l'histoire de manière un peu cool. Vous, votre ambition était purement idéologique. Et au final, il n'en reste rien. Il n'y a rien à part quelques petites piques de propagande par-ci par-là, mais même ça, c'est raté. Le résultat est lamentable. C'est ni fait ni à faire. Voilà, je me suis sacrifié, je suis venu, j'ai vu, et même moi, j'ai été déçu. Mon conseil final, ne regardez pas cette série. Ne vous infligez pas ça. Et maintenant, passons à autre chose de bien plus intéressant et vite. Merci. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu la malchance de voir cette série et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir dans mon travail éreintant, hein, le facteur pénibilité du travail. Là, je pense qu'il va être pris en compte après ces 300 minutes extrêmement douloureuses. Merci encore à mon fidèle partenaire des éditions Phoenix. Vous retrouverez le lien en description pour commander leur dernier ouvrage ou parcourir le reste de leur collection. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures, je l'espère, un poil plus intéressantes.